bravo, parce que ce que tu as fait a le mérite d'apporter déjà quelque chose de nouveau ici à Chisinau. En revanche, il y a un vieux proverbe français qui dit on ne peut dire des choses bien que si on a la capacité aussi de dire des choses moins bien. Donc je vais te dire des choses moins bien. Pour moi, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu as un cône de projection lumière, tu viens déstructurer l'architecture, tu viens abîmer l'architecture. Ce n'est pas de ta faute, mais les techniciens qui t'ont conseillé, c'est ce modèle-là en photométrie qui est bien parce qu'on le voit, c'est beaucoup plus homogène. On ne voit pas le cône de lumière de projection, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc je sais que tu vas le changer, bravo. Donc tu vois, quelquefois, on prend conscience que la lumière, il faut la répéter, il faut la tester, et puis après, petit à petit, on arrive à quelque chose de parfait. Il faut que tu arrives à ça, tout le long. Je suis sûr qu'ici, on va voir la variante finale meilleure. Sûr. Et moi, je rêve un jour que tu puisses apporter sur cet élément d'architecture un tout petit contrepoint là, c'est de la brique ici par rapport à la pierre, que la brique s'exprime toute seule avec la sensualité, de la beauté. Là, ce serait bien aussi. Step by step. Et bravo pour l'avoir fait déjà. Si tout était comme ça à Chisinau, on aurait déjà gagné. Mais il faut monter d'un niveau. Oui. Un peu plus, un peu mieux. Peut-être et la ferronnerie qu'on peut les mettre en valeur par une illumination, mais je ne sais pas comment. La ferronnerie est belle aussi. Hein. Il faudrait que tu mettes des petites réglettes ici dessous, au-dessus, tu vois. Ici, là. Il faudrait mettre des... Mais c'est rajouter des circuits. Oui, ici. Là. Un tout petit filet de lumière. À peine pour que tu le sentes comme ça, parce qu'elle est belle, effectivement. Mais tu vois, tu as une opposition entre la brique et la pierre. C'est ça qui est intéressant aussi. La lumière est vraiment l'écriture de l'architecture, l'écriture du patrimoine, ton patrimoine. Donc c'est bien. Ça redonne une autre vision de l'arhitectură et du patrimoine et de l'histoire de Chisinau. Alain Guyot este un cunoscut arhitect de lumini din Franța. La invitația Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, care a suportat și cheltuielile împreună cu Primăria Chișinău, a venit să-și împărtășească experiența celor 40 de ani în domeniul iluminării artistice. Are proiecte de iluminare în 55 de țări. A creat instalațiile de iluminare la Festivalul Luminilor din Lyon în 1989 și consideră că o sărbătoare a luminilor asemănătoare ar putea fi și la Chișinău, chiar dacă ar fi decenii de recuperat. J'ai le bonheur d'être le papa de 3000 projets en lumière qui sont devenus des réalités, des réalisations. J'en ai fait un livre, Light is Life. Sur le livre, j'en ai que 170, un peu plus, 200. Mais j'ai 3000 enfants lumière dans le monde et je n'ai pas fini. J'ai envie d'en faire d'autres encore, enfants lumière. À Chisinau. Pourquoi Chișinău? Parce que j'aime, parce que vous avez une belle culture, parce que vous êtes un pays noble et fier, parce que vous avez un très beau patrimoine, une très belle histoire. Et je crois que ce que j'ai reçu dans ma vie, j'ai envie de le partager. J'ai envie de le partager avec vous, avec les professionnels de Chisinau, parce que c'est le moment de le faire. C'est le moment d'apporter mon expertise, mais aussi et surtout ma passion, mon engagement. Pour dire c'est possible, ça a été possible ailleurs. Je travaille dans 57 pays au monde, donc c'est possible ailleurs. J'ai envie que ce soit maintenant, demain, possible à Chisinau, en Moldavie. Il y a de belles choses qui ont commencé à être faites. Je pense en revanche qu'il faut progresser. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelques beaux exemples dans des éléments récents, mais les éléments qui remontent à 1 an, 2 ans, à mon avis, ne sont pas forcément le bon matériel. Les technologies ont évolué et on vient un peu abîmer l'architecture. Donc je crois qu'il y a une progression à faire, mais c'est possible et on va le faire. Et Chisinau va changer en 2 ou 3 ans. Il y a 30 ans, pour la première fête des Lumières qui m'a été confiée, 1989, je disais là, c'est un bâtiment, là c'est une place, il faut 1000 €. Et les élus me disaient, mais Alain, tu es fou, 1000 €, jamais. 28 ans après, la fête des Lumières, sur 4 jours et 4 nuits, c'est 5 millions d'euros. 1000 € il y a 28 ans, 5 millions maintenant. Et c'est plus moi qui est là pour les convaincre. De même, ils disent, il faut investir, c'est bien, parce que les hôtels travaillent mieux, les industriels aussi. Les élus font des voix pour les jeunes électeurs. Tout le monde est gagnant. C'est un projet gagnant-gagnant, en anglais win-win. Donc j'ai plus maintenant à leur donner cela. Ils le savent, ils le voient, ils en redemandent. Donc il faut démarrer. Donc il faut démarrer à Chisinau, on va y arriver. Honnêtement, comparer Chisinau à Lyon, c'est pas possible. Parce que Lyon, j'ai démarré il y a plus de 30 ans, donc on a 30 ans d'histoire, 30 ans quelquefois de difficultés pour arriver là où nous sommes arrivés. Donc Chisinau devra aussi grandir sur 5, 10, 15 ans. Mais c'est bien, on a le temps. 30 ans de différence entre Chisinau et Lyon, c'est beaucoup. Mais à l'échelle du temps, c'est une virgule 30 ans.
Donc vous n'êtes pas en retard, c'est le moment de prendre le chemin de la lumière maintenant pour gagner pour demain, pour après-demain. Ce sera une victoire pour les générations qui sont les vôtres ici à Chisinau, j'en suis convaincu. Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, consideră că în viitorul apropiat, capitala Republicii Moldova va putea fi numită Chișinăul de seară, oraș al luminilor. Este și un fel de a da un nou suflu campaniei de informare și sensibilizare începută cu scopul conservării și restaurării patrimoniului cultural, reabilitării centrului istoric. Iluminarea artistică pe timp de noapte a arhitecturii autentice ar încununa aceste intenții. Așa că atunci când a primit în dar cartea arhitectului de lumini Alain Guyot, Light is Life, impresionat de proiectele lui de iluminat din toată lumea, s-a gândit că trebuie neapărat să ia legătura cu arhitectul francez și să-l invite la Chișinău. Consider că este un prim pas spre acest brand care vreau să-l dezvolt în Chișinău, deci Chișinău de seară, orașul luminilor. Eu țin să apreciez acest gest din partea domnului arhitect Alain Guyot și îi mulțumesc enorm de mult pentru că este astăzi cu noi la Chișinău și cu siguranță în perspectivă, în 2018, să ajungem să realizăm acele proiecte pilot pe care ne le propunem. Prin acest proiect de iluminat artistic nocturn se pune în valoare această arhitectură pe care o au clădirile monument și nu doar ele, dar ceea ce nu atragem atenția ziua, el iese în evidență noapte. Deci lumina este viața, așa cum spune și expertul francez. Lumina va face ca orașul să fie viu și pe perioada nocturnă, deci lumina îi va scoate pe oameni din casă, lumina ne va face să comunicăm nu doar prin rețelele de socializare, dar ne va aduce aici în spațiu public, în oraș. Și, evident, lumina mai înseamnă securitate. Deci, prin lumina din spațiul public, suntem în securitate. Cea mai mare greșeală este fie se iluminează pe jumătate sau se iluminează doar anumite porțiuni. Cât despre cheltuielile iluminării unei clădiri? Fiecare clădire ar ridica un buget separat. Da? Dacă am ilumina Biserica Sfântul Pantelimon, care o avem în preajmă, ar fi un buget mai costisitor. Pot să dau exemplu după clădirea în care noi suntem, Agenție de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, la intersecția străzii Sfatul Țării cu Știusev. Am realizat în acest an un concept de iluminat artistic nocturn, deci a ridicat un buget de 5.000 de euro. Da? Acest echipament care a fost importat din Spania și 26 de proiectoare LED. La noi mai puțin s-a atras atenția la tot ce înseamnă concepte de iluminat, deci toate proiectele se încep cu consolidări, restaurări sau, în genere, construcțiile noi, iarăși, rezistența clădirii, rețelele inginerești, arhitectura, dar nu prevedeau un concept de iluminat a acestei clădiri. Ceea ce o fac peste tot în lume, francezii, chinezii, italienii, orice documentație de proiect se finisează și cu un concept de iluminare. Ducem lipsă de astfel de specialiști bine formați. Evident că prezența celor din exterior aici la Chișinău va face ca să motiveze tinerii specialiști, arhitecți, designeri de a se forma pe această dimensiune a iluminatului artistic nocturn. Costurile, spune Ion Ștefăniță, constituie într-adevăr o dificultate care poate descuraja planurile ambițioase de iluminare a clădirilor din Chișinău. Oaspetele său francez însă susține că și asta se rezolvă. Trebuie doar să găsești oamenii potriviți și să le câștigi încrederea. Alain Guyot le-a vorbit despre asta și tinerilor arhitecți la întâlnirile pe care le-a avut cu aceștia la Chișinău. Quand j'ai démarré auprès du maire de Lyon de l'époque, j'en ai connu 4 maires. Jamais on le fera. C'est une dépense et je ne veux pas dépenser l'argent de mes contribuables. Et moi j'ai dit non, monsieur le maire, c'est un investissement. Et ils ont fini par me croire parce que j'ai fait rentrer des partenaires privés qui ont cru en ce que je disais, des banques, des commerçants, des industriels, qui ont dit c'est de la folie mais on croit, des hôtels, des restaurants qui ont payé. Et derrière après c'était tellement beau que les élus ont compris que c'était bien aussi pour eux. C'était bien pour eux, pour leur réélection, parce que la lumière apporte de la fierté pour ceux qui habitent une ville. Redonner de la fierté à Chisinau, pour moi, c'est un élément important
Parce que la lumière a un lien et un lion, les deux. Un lien et un lion qui part du cœur. La lumière ramène des éléments très nobles et très beaux. Nos enfants aiment cela, les personnes adultes aussi qui ont un raisonnement aiment ça. Donc c'est une mutation, une différence importante pour Chisinau pour les années à venir. Vous êtes partis, bravo de l'avoir fait, et si je peux vous accompagner pour quelques années, je le ferai. În 2018, Alain Guyot și Ion Ștefăniță își propun să ilumineze 5 clădiri din capitala Republicii Moldova. Nu dezvăluie deocamdată toată lista, dar ne-au spus că prima ar urma să fie primăria Chișinău. Banii ar urma să vină din bugetul local și al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Până la următoarea vizită, Alain Guyot are un mesaj pentru locuitorii orașului. Leur dire, ne perdez pas confiance dans votre pays, dans votre ville. Ne partez pas, ne fuyez pas à l'étranger, restez. Votre ville est belle, la capitale est belle, votre pays est beau, vous avez une belle histoire, et des moments de difficulté, des moments de souffrance, et c'est le moment de croire en nouveau en votre ville, en votre pays. Gardez confiance, le ciel redevient toujours bleu, c'est le moment pour la Moldavie, pour Chisinau, le ciel va redevenir bleu. La nuit bleue en lumière.